suis passée d'un bureau en open space avec 37 personnes à un bureau de 4 mètres carrés toute seule. Bah ouais, il y en a Donc, peut-être au dans votre départ, cas maintenant. c'était pas tellement évident parce qu'il y a un truc auquel dont on ne se rend pas compte, mais on a beaucoup de mal à s'habituer au silence. Quand tu es habitué à travailler dans surtout une agence de RP, c'est que des filles et ça jacasse. Hein, je suis désolée, c'est un cliché, mais c'est vrai. Quand tu es habitué à travailler dans cette ambiance, se retrouver tout seul dans son bureau, tu vas dans un silence absolu, c'est compliqué. Et donc, j'ai trouvé la solution en écoutant la radio. Donc, je travaille beaucoup avec la radio parce que Mhm. c'est une présence, même si je ne l'écoute pas réellement. À la fin de la journée, je ne me rappelle pas ce que j'ai entendu, mais ça permet d'avoir une espèce de bruit de fond qui, moi, me rassure. Et alors, vous avez vu, on fait énormément on est énormément de conseils sur les écueils à éviter pour ne pas, pour être plus efficace, pour travailler chez soi, toutes les choses qu'il faut faire, tous les bons conseils qu'on vous donne pour travailler de chez vous. Moi, personnellement, j'ai fait exactement l'inverse. Bravo. C'est-à-dire, on vous explique, c'est hyper important le matin de garder votre routine habituelle, c'est-à-dire de vous brosser les dents, de manger, de vous doucher, et d'être habillé comme ça devant votre ordinateur à 8h30. Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je pense que c'est une occasion de suivre le rythme de son corps et des besoins de son corps. Donc moi, je suis pas du tout normalement le rythme des gens qui vont au bureau. Je suis le rythme qui me convient, c'est-à-dire que si j'ai envie d'être en pyjama à 11h, voilà, ça, a priori, vous ne pouvez pas le voir. Et moi, ça me convient mieux. Et d'avoir des horaires voilà, où on va se sentir bien, en fait. C'est déjà une situation qui est super anxiogène. Si en plus, on doit se mettre la pression pour être pomponné et maquillé comme si on allait au bureau, moi, je ne vois pas l'intérêt, personnellement. Bah, cela dit, il y a quand même il y a deux voies. Rester effectivement, suivre son rythme, ça demande une certaine maturité. Et si Laurence, notre psychologue, était là, je pense qu'elle aurait rebondi sur le sujet. Ou alors, pour d'autres, ça peut glisser et on peut être le matin à 11h en pyjama et à 17h encore en pyjama et glisser et perdre un certain nombre de repères. Les repères sont aussi importants. Donc, Mais toi, ça tu les dépend, gères. c'est Voilà. pour ça, ce que je disais, ça dépend de la personnalité de chacun. Moi, ça convient à ma personnalité parce que j'ai suffisamment d'auto. Pardon, je ne suis pas du tout réveillée en fait. Ah Euh, oui, c'est ça. On aurait peut-être dû commencer en pyjama à 11h. Peut-être aurait été plus confortable. Non, mais il y a une Mais vérité ça dépend des intérieure. Voilà. personnalités, Voilà. effectivement. Il y a des gens à qui ça peut ne pas convenir. Moi, c'est comme ça que je trouve que ça passe de manière plus cool et sans se mettre des contraintes dans un environnement qui est assez compliqué par nature en ce moment. Bon, ça c'est super intéressant, Nathalie, parce qu'effectivement, la tendance est plutôt, et nous, on impose une certaine routine, 8h30, boum, good morning, 9h, bing, coup de pied dans le hop, et elle est bossée. Toi, tu dis tout le contraire et tu as absolument raison. On peut très bien avoir une structure intérieure qui nous empêche d'avoir une structure extérieure. C'est parfait. Nous, on a choisi, enfin, tout ici, d'avoir une structure extérieure, un rythme de travail, c'est ce qu'on fait, c'est ce que je fais. Et je me brosse les dents tous les jours à 8h. Et toi, non, mais Mais ce je qui est dis que c'était différent cool aussi, aujourd'hui, j'ai pas dit qu'elle allait Pierre, être con non c'est plus. Oui, dis-moi. que quand on travaille de chez soi, on est beaucoup plus. Moi, je trouve qu'on est beaucoup plus efficace parce qu'on est beaucoup moins dérangé. Lorsque tu travailles avec une équipe, tu as le téléphone qui sonne toutes les 5 minutes, quelqu'un qui vient te demander d'avancer une réunion, enfin, tu es dérangé en permanence. Et moi, je me suis rendu compte, en passant d'une grosse équipe à maintenant travailler toute seule de chez moi, c'est que je fais généralement en 2-3 heures ce qui pouvait m'en prendre 4 ou 6 autrefois. Parce qu'on est beaucoup plus focusé sur une tâche en ayant moins d'intervention extérieure, excepté en ce moment celle des enfants, mais qui, Dieu merci, voilà, on peut retourner à l'école. Euh, donc je pense qu'on est plus efficace aussi.